Salut à tous, comme vous savez, l'élection qui arrive est absolument déterminante. Je rappelle les dates, premier tour 30 juin, deuxième tour 7 juillet. Je vais vous faire un petit tuto pour voter et pour reprendre le pouvoir dans ce pays avec toute la gauche unie. Premièrement, déjà, vérifiez votre inscription sur les listes électorales. Ça ne coûte rien, c'est très facile à faire sur Google. Vous tapez « Vérifier mon inscription sur les listes électorales ». Vous tombez sur le site du gouvernement. Vous vous identifiez avec un identifiant France Connect, que ce soit celui de vos impôts, votre numéro fiscal ou celui de votre sécurité sociale. Vous tapez la commune dans laquelle vous pensez être inscrit et vous allez voir si vous êtes inscrit, si vous avez un bureau de vote. Si vous êtes né après 1993 et que vous avez fait votre journée d'appel, votre recensement citoyen, en principe, vous êtes inscrit automatiquement. Si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, envoyez-moi un message privé car nous sommes en train de monter une procédure auprès du tribunal d'instance de Rouen pour aider les habitants et les habitantes de ma circonscription à faire reconnaître leur inscription quand c'est de la faute des services de l'État ou de la mairie qui n'ont pas été inscrits. Deuxièmement, si vous n'êtes pas là le jour J, et parce qu'on sait que le 7 juillet c'est aussi le début des vacances scolaires, je vous en supplie, faites des procurations. C'est très simple de faire une procuration. Vous allez pareil sur Google faire ma procuration en ligne, vous commencez la démarche, vous n'aurez plus qu'à la faire valider après dans un commissariat ou une gendarmerie, très important, parce qu'il y a des gens qui pensent que faire la démarche en ligne suffit. Or, il faut faire valider votre identité numérique dans une mairie spécialisée ou dans un commissariat, donc il vaut mieux aller directement au commissariat. Ce sera plus sûr et le plus rapidement possible, sinon les services de la mairie risquent d'être engorgés. Personne ne peut porter qu'une seule procuration. Par contre, la personne à qui vous donnez votre pouvoir de voter n'a pas besoin de résider dans votre commune, ni même dans votre département. Il vous faut son nom, ses prénoms, sa date de naissance, son lieu de naissance. Ça, c'est ses informations d'état civil, son numéro d'électeur qui est sur sa carte d'électeur pour pouvoir lui donner sa procuration. Le jour du vote, cette personne doit se déplacer dans votre bureau de vote, aller voter donc là où vous auriez dû voter vous, et elle n'a juste qu'à montrer sa pièce d'identité et éventuellement prendre avec elle le récépissé de procuration, puisqu'il y a des mairies qui peuvent être un peu tatillonnes là-dessus. Prenez le récépissé. Si jamais vous n'avez aucun proche qui peut prendre une procuration pour vous, rendez-vous sur Action Populaire, le lien que je mets en bio. Vous pouvez donner votre procuration à des militants et militantes de confiance qui iront voter pour vous le jour J. De votre côté, si vous pouvez être là, vous n'avez pas besoin de carte d'électeur, vous avez juste besoin d'une carte d'identité ou d'une carte vitale avec photo ou d'un permis de conduire nouvelle génération avec photo. Tout ça vous suffit pour voter dans votre bureau de vote. Dernier point essentiel, mobilisez absolument tous vos proches pour ce vote qui est crucial. C'est l'avenir de notre pays qui est entre nos mains. On a le pouvoir d'en finir avec Macron et de renvoyer le RN aux poubelles de l'histoire, donc on compte sur vous.